Bon, dans cette question, et comme pour les autres questions, nous avons utilisé le théorème de Rond. Et dans ce cas, nous avons le droit parce que nous travaillons en dimension finie. Bon, qu'est-ce qu'on sait? On sait que dimension de kerr de f plus dimension de l'image de f égale dimension de E. Or, kerr de f est égal à kerr de f carré. Donc, dimension de kerr de f carré plus dimension de l'image de f égale dimension de E. Donc, qu'est-ce qu'on va tirer de cette inégalité? On va tirer que la dimension de l'image de f, ce n'est autre que la dimension de E moins la dimension de kerr de f carré. Et on va appliquer le théorème de Rond à f carré. Dimension de l'image de f carré est égale à dimension de E moins, bien sûr, la dimension de kerr de f carré, puisque f carré est un endomorphisme. Donc, si on voit ces deux égalités, on a dimension de image de f égale dimension de image de f carré. Mais comme image de f carré est inclus dans l'image de f, et ils ont la même dimension, donc l'image de f carré est égale à l'image de f. Donc, on a montré la première implication. Donc, qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que si j'ai kerr de f égale kerr de f carré, alors image de f égale image de f carré. De la même façon, si vous voulez, si on a image de f égale image de f carré, on applique de la même façon le théorème de Rond. On va trouver, bien sûr, c'est la même idée, on va trouver que kerr de f égale kerr de f carré. C'est-à-dire, on va trouver que la dimension de kerr de f égale dimension de kerr de f carré, et comme kerr de f est inclus dans kerr de f carré, donc kerr de f égale kerr de f carré. Donc, on a répondu à la question B. Bon, maintenant, on va voir la question 15. Donc, la question 15, qu'est-ce qu'il dit? Démontrer que si kerr de f égale à kerr de f carré, alors E est égal à kerr de f plus l'image de f. Donc, si j'ai kerr de f égale kerr de f carré, alors E, ce n'est autre que la somme directe de kerr de f et de l'image de f. Donc, comme on a déjà fait dans les parties précédentes, pour avoir ça, il suffit de montrer tout simplement que kerr de f inter l'image de f est réduite au vecteur nul de E. C'est ça, parce que déjà, comme on a expliqué, kerr de f plus l'image de f, c'est un sous-espace vectoriel de E, et la dimension de cette sous-espace vectoriel, ce sera la dimension de kerr de f plus la dimension de l'image de f, puisque la dimension de l'intersection c'est 0. Donc, on va montrer maintenant ça. Soit x appartenant à kerr de f. Donc, f de x égale 0. Ce x que j'ai pris dans kerr de f, il appartient aussi à l'image de f. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il existe un x0 appartenant à E, tel que ce x est s'écrit f de x0. S'écrit f de x0. Donc maintenant, f de x égale f carré de x0.
et f de x égale à 0. Donc, f carré de x0 égale à 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire que x0 appartient à Ker de f carré. Et comme Ker de f carré égale à Ker de f, donc j'ai f de x0 égale à 0. Mais c'est quoi f de x0? F de x0, c'est x. Donc il est égal à 0. Donc, x égale à 0. C'est ce que j'ai voulu démontrer. Donc, j'ai pris un élément de l'intersection, dans l'intersection de Ker de f et de l'image de f, et j'ai trouvé que cet élément est forcément le vecteur nul. Donc, j'ai bien, si Ker de f égale à Ker de f carré, alors E égale à Ker de f plus l'image de f. Donc, on a bien répondu à la question. Donc, on va continuer la solution de ce problème, de ce problème qui est amusant. Et on va faire la question 16. La question 16, qu'est-ce qu'ils disent? Donc, la question 16, c'est à peu près une synthèse de tout ce que nous avons fait. Donc, qu'est-ce qu'ils disent la question numéro 16? Je vais vous la lire. Démontrer que si E égale à Ker de f plus image de f, alors Ker de f égale Ker de f carré. C'est en fait la réciproque de cette implication. C'est l'implication réciproque.